Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Ecclesia TV. Tristesse, désolation et pleurs étaient au centre des obsèques de l'honorable Kwame Nguessan André, ex-député de Ndouci, les 28 et 29 juillet dernier. Venus de tout horizon, parents, autorités, cadres religieux, amis et connaissances ont effectué nombreux le déplacement à la levée du corps à l'Ivocep de Treichville et se sont rendus à Ndouci pour témoigner à l'illustre disparu leur reconnaissance et leur amitié. Le point dans un instant. La messe d'ouverture des JMJ a été célébrée le mardi 1er août au soir dans le parc Édouard VII de Lisbonne, la capitale portugaise. Méditant l'évangile de la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth, le patriarche de Lisbonne a insisté sur l'importance de la rencontre, un thème qui résonne dans le cœur des participants de cette journée mondiale de la jeunesse. Les obsèques de l'honorable Kwame Nguessan André, ex-député de Ndouci, décédé le 2 juin dernier, ont eu lieu les 28 et 29 juillet. Doyen des cadres, il a été accompagné à sa dernière demeure le samedi 29 juillet après la messe de requiem en présence de l'évêque du diocèse d'Abbeville, des autorités et cadres de la région de l'Agné-Bitiassa. Un reportage de Pierre Richemont commenté par Morel Poti. La levée du corps de l'honorable Kwame Nguessan André, ex-député de Ndouci de 1995 à 2018, rappelé à Dieu le 2 juin à l'extérieur du pays, a eu lieu le vendredi 28 juillet dernier à l'Ivocep de Treichville. Cette cérémonie d'adieu du doyen des cadres de cette ville Carrefour, située à environ 120 km d'Abidjan, s'est déroulée en présence des autorités politiques, administratives, de la famille du défunt, des amis et des prêtres venus exprimer leur compassion à la famille éplorée. Après cette étape, le cortège funèbre s'est ébranlé dans la commune de Ndouci, où l'attendait à l'entrée. Toute la population meurtrie de ce départ est venue accueillir la dépouille. Un arrêt a été effectué devant la paroisse Sacré-Cœur de Jésus sous le regard attristé de la communauté chrétienne dont il était un membre très engagé. L'ordinaire du lieu, Monseigneur Alessi Touablioulo, a procédé à la bénédiction du cercueil avant que le cortège suivi de la foule regagne le domicile de l'honorable où s'est tenu l'office des défunts. On pouvait saluer avec les officiels, les autorités, Papa Nguessan, qui à présent vous voit, vous le voyez, vous ne pouvez pas en parler. Le Seigneur te reçoit, il est rempli. Il est le rempart de ma vie, devant qui tremble. La veille religieuse a été présidée par le révérend père Ferdinand Umbolo, curé de la paroisse Immaculée Conception de Tiasalé, entouré d'autres prêtres. Prenant la parole, le révérend père Joachim Ndré, curé de la paroisse Saint-Denis de Broubrou, dont son exhortation a invité la famille de feu Kwame Nguessan André à l'espérance gage de notre foi. Ce jour est bien un jour dans le grain, pour qui met son espoir dans le sillage. C'est la joie de voir en face. C'est sur l'esplanade de la sous-préfecture qu'a eu lieu la messe de requiem, présidée par l'évêque du diocèse d'Abbeville, Monseigneur Alessi Touablioulo, en présence des autorités, cadres et chefs coutumiers de la région de l'Agné-Bitiassa. Dans son homélie, le révérend père Webb Amouzou, ancien curé de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Ndouci, a rappelé l'impact social, ecclésial du défunt et les liens forts qui les lient. Par ses paroles, par ses pensées, par ses décisions, par ses choix assumés, par ses idéologies, par ses actions, il était là tout simplement. Personnellement, avec Honorable, c'est ainsi que je l'appelais, j'ai été conforté dans une conviction que nous avions en commun comme une devise. Pas seulement pour soi-même. Dans ce que nous sommes et dans ce que nous faisons,
pas seulement pour soi-même, à Dieu. Je confie ta grande famille à Dieu. Je confie tes enfants afin qu'ils se soutiennent mutuellement dans l'amour et la vérité. Après la communion, le prélat a procédé à l'absoute. Ce jour est bien un jour d'allégresse pour qui met son espoir dans le sillage. C'est la joie de voir en face. Les journées mondiales de la jeunesse se sont officiellement ouvertes avec la messe présidée le mardi 1er août au parc Édouard VII par le cardinal Manuel Clemente. S'appuyant sur l'exemple de Marie venue à la rencontre d'Élisabeth, le prélat a exhorté les pèlerins à aller au-devant les uns des autres pour favoriser la rencontre et l'échange fraternel. Il a invité les jeunes catholiques à répondre à l'urgence de l'annonce de la bonne nouvelle. Reporter Chalène Quadio, commentaire Maria Bissier. C'est dans l'immense parc Édouard VII, rebaptisé pour la période des Journées mondiales de la jeunesse, colline de la rencontre, que des centaines de milliers de jeunes pèlerins ont convergé pour assister à la messe d'inauguration de ce grand événement religieux dans la soirée du mardi 1er août 2023 à Lisbonne au Portugal. Cette messe d'ouverture de la 37e édition des JMJ a été présidée par le patriarche de Lisbonne, le cardinal Manuel Clemente, et concélébrée par plus de 20 000 prêtres. Dans son homélie, le cardinal Manuel Clemente, patriarche de Lisbonne, a décliné le thème de ces JMJ. Marie se leva et s'en alla en hâte. Avec Marie, apprenons à saluer tout le monde et chacun. Pratiquons cela intensément tout au long de ces journées mondiales de la jeunesse. Le monde nouveau commence dans la nouveauté de chaque rencontre et dans la sincérité de la salutation que nous pourrons échanger. Le prélat portugais a insisté sur les bienfaits de la rencontre véritable dans un monde de plus en plus virtuel. La messe s'est achevée avec l'hymne officiel de ces JMJ de Lisbonne, d'un seul cœur, repris par les milliers de fidèles et dans le flottement de milliers de drapeaux. Un moment d'émotion pour tous ces jeunes catholiques du monde entier à la World Youth Day. Le lundi 31 juillet dernier, après la prière communautaire, la délégation ivoirienne s'est rendue à l'espace Arena pour participer aux activités du festival Welcome to Paradise organisé par la communauté du Chemin Neuf. À Portimao, vraiment, on a vécu une expérience très magnifique d'accompagnement des jeunes. Et la communauté du Chemin Neuf nous a offert aux jeunes, un programme bien chargé, bien enrichi, qui a permis à chaque jeune, quelle que soit sa situation, de trouver une réponse à certaines questions existentielles qu'il se pose. Il faut souligner surtout, en plus de la diversité des activités, la liberté aussi que les jeunes avaient accordée aux jeunes de choisir l'une ou l'autre. Et en plus des activités de formation et de prière, il y a aussi des moments de rencontre avec d'autres jeunes du monde. Parce qu'ici, il y avait plus de 65 nationalités de jeunes venus un peu partout dans le monde. Voilà, nous disons merci au Seigneur de nous avoir donné vraiment la chance d'être présents et d'accompagner les jeunes dans cette expérience vécue et partagée ensemble ici à Portimao. Que son nom soit loué. L'un des moments forts de cette journée a été la messe de clôture qui marquait définitivement la fin des activités des journées dans les diocèses et le début d'une nouvelle mission, celle d'aller à la rencontre du Christ par Marie et autour du pape François. À son arrivée à Lisbonne, la délégation ivoirienne a reçu des kits. Elle y séjournera pendant une semaine à l'école Basica de Massana, l'un des quartiers de la capitale portugaise. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.